Ryu mes grenouilles, c'est de renouveau Vincent pour une renouvelle capsule parfumée. Alors déjà, j'ai une petite correction à faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mes cadeaux d'anniversaire, mais j'en ai oublié deux. Les deux cadeaux de mon homme. Je suis désolé mon bébé. Et voilà. Alors le premier, c'est des romans. Le premier, c'est de chez Le Livre pour Jeunesse, et c'est écrit par Ramson Riggs, et c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il a été fait au cinéma avec Eva Green, et là c'est le tome 1. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers, doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, a trouvé son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé, mais sont-ils toujours en vie? Alors mon copain là, il a visé dans le Nil parce qu'il sait que j'adore les histoires un peu oniriques, contes de fées. Ça a été fait au cinéma avec Eva Green, je ne sais pas si je vais le dire. C'est de Ramson Riggs aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur du livre, vous avez des vraies photos. Hop. Le deuxième livre qu'il m'a offert, il y avait un petit marque-page avec un petit chaton noir, parce que j'ai un petit chat noir qui s'appelle Calixi, et il ressemble beaucoup à ça, elle ressemble beaucoup à ça. Le deuxième livre, c'est Parfum d'amour, de chez Stacy Lee. Pareil, le quatrième d'ouverture. À 16 ans, Mimosa est l'une des dernières aromanciennes de la planète. Son odorat magique lui permet de déceler des fragrances imperceptibles et de s'en servir pour confectionner des filtres d'amour. Car sa vocation à sortir les âmes sœurs qui s'ignorent. Pourtant, elle-même ne peut en aucun cas tomber amoureuse, sous peine de perdre à jamais un don. Mais l'amour n'est-il pas plus fort que la magie? Et si l'amour se trouvait juste au-dessous de votre nez? Et vous devez savoir que Stacy Lee, celle qui a écrit le livre, avant était avocate. Elle a écrit ses premières histoires vers 9 ans. Elle a laissé tomber les littératures pour faire des études d'avocat. Et après, elle s'est remise à la littérature. Et ça, c'est mon nouveau livre de chevet. Je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, la petite aparté sur mes cadeaux est terminée. Alors là, on va faire une nouvelle vidéo. Je vous en avais un peu parlé brièvement dans de nombreux tutos. Alors cette vidéo va s'appeler Comment se parfumer pour sentir bon toute la journée. Allez, on y va. Il existe une liste de parfums. On pourra un jour dire qu'il existe un pour chaque femme, un pour chaque homme. C'est en partie vrai. Après tout, le parfum, c'est comme les vêtements et les bijoux, ils font partie de notre quotidien. Et tout le monde ne porte pas de la même façon. C'est sûr, il y a des personnes qui ne portent pas le Chanel ou le Angel, le Chanel 5 ou le Angel de Mugler de la même façon. Chaque jour, soumettons notre corps à différents exercices. Il en demeure agréable de sentir bon en permanence. Voici donc quelques astuces qui vous permettront, à vous mes youtubeurs, à vous mes followers, à vous mes abonnés, qui vous permettront de conserver une odeur agréable du matin jusqu'au soir. Règle et commandement numéro 1, votre peau devra être hydratée. Ça, je vous l'ai toujours dit. Votre épiderme est déjà très sec à la base. Le parfum que vous diffusez sur votre peau, eh ben, il va rien faire, parce que l'épiderme est sec. Pour que cela ne se produise pas, pensez à appliquer sur votre corps, après la douche, une crème ou une huile hydratante. Soit une crème ou une huile neutre, une crème neutre comme de chez La Roche-Posay ou de la Biafine, ou une huile neutre comme l'huile d'amande douce, ou si vous avez les moyens, parce que je sais, il y a qui me dire Vincent, ça coûte cher, c'est pour ça que je vous ai dit l'huile d'amande douce ou un lait neutre. Et si vous avez les moyens, prenez de la même gamme de parfums. Là, sur ma vidéo anniversaire que je vous ai fait avant, dans les coffrets, il y avait le lait pour le corps et le parfum. Vous mettez le lait pour le corps, toujours mettre jusqu'à un montant vers le cœur, et vous vaporisez le parfum après, vous parfumez après. Comme ça, votre parfum durera plus longtemps.
Commandement numéro 2. Les points chauds de votre corps, vous parfumerez. Pour que l'odeur se diffuse au mieux tout au long de la journée, préférez déposer les parfums sur les points les plus chauds de votre corps. Comme je vous ai déjà dit, les poignets, le creux des genoux, vous allez vous montrer parce que je suis assis, le creux des genoux, derrière les oreilles, le cou, le creux de la poitrine, je me recule, le creux de la poitrine là, sur le sternum. Si vous désirez que votre parfum se diffuse tout autour de vous, à chacun de vos pas, n'oubliez pas aussi de parfumer votre chevelure. Surtout si vous êtes une femme et que vous avez les cheveux longs. Comme je vous ai expliqué, vous parfumez votre brosse ou votre peigne et vous vous peignez les cheveux. Et votre cheveu, le moindre mouvement de votre tête embaumera l'atmosphère. Certaines personnes ont tendance à beaucoup transpirer. C'est pourquoi il n'est pas toujours conseillé de diffuser un parfum sur les vêtements proches du corps où la transpiration risque fort d'être retenue. Si l'alcool de votre parfum venait à tourner, l'odeur diffuse serait alors nettement moins agréable. En revanche, n'hésitez pas à parfumer l'intérieur des vestes, si vous laissez les vestes ouvertes, ou si vous aimez bien comme moi porter des chemises ouvertes sur un t-shirt, l'intérieur des chemises, les écharpes, surtout les écharpes. Cet accessoire est tendance et s'imprègne facilement de l'odeur de celui ou de celle qui le porte, et pendant quelques jours, vous n'aurez plus besoin de dégainer votre flacon de parfum. Et c'est une écharpe, un foulard, un carré. Troisième commandement. Votre parfum est présent même si vous ne le sentez pas. On dit souvent qu'un parfum qui nous correspond ne doit plus sentir. Ça veut dire, on dit dans le milieu de la parfumerie, qu'il nous fait. Cela est vrai, dans le sens où l'odeur et les molécules de notre corps vont s'accorder à celles de notre peau. Et par conséquent, nous ne le sentirons plus. Il est donc inutile de remettre des tonnes de parfum toutes les 5 minutes. Dans l'espoir de raviver une senteur, nos collègues ou nos proches nous ne remorceront pas ce mélange hasardeux parce que, imaginez, vous mettez le Angel, c'est le Mugler. 5 minutes après, vous ne sentez plus sur vous. Là, ce que vous allez faire, vous allez vous reparfumer. Sauf que les notes, elles sont encore présentes sur nous. Alors ça va remélanger les notes. Alors par exemple, les notes de cœur vont se mélanger aux notes de tête, ce qui fait un mélange bizarre. Par ailleurs, arrêtez de frotter votre parfum. Ça, c'est mon conseil, je vous l'ai toujours dit. Sur les différentes parties de votre corps, surtout les poignets. Mais il y en a aussi qui se frottent derrière les oreilles à force. Le parfum, le cou, alors ça, non. Il faut vaporiser et le laisser, le parfum, s'aérer. Sinon, vous casserez les molécules des fragrances. Alors oui, je vous l'ai toujours dit, ne jamais frotter le poignet, là. Sinon, vous cassez les molécules et ça fait que, au lieu d'arriver à faire note de tête, note de cœur, note de fond, vous arrêterez à la note de tête. Et ça n'a aucune importance pour un parfum. Il est même parfois de se parfumer, comme on appelle, en nuage. Si vous ne voulez pas que sur votre peau soit imprégné de vos vêtements, vous parfumez en nuage. Alors, comment se parfumer en nuage? Alors là, moi, j'ai une Cologne, toute simple. J'espère que vous allez bien me voir. Je regarde la caméra. En fait, le nuage, vous faites un rond tout autour de vous. Et vous rentrez dans le rond. Et les particules de parfum vont tomber sur vous. Voilà, c'est ça, se parfumer en nuage. Hop, je reviens. Je suis là. Voilà, c'est ça, se parfumer en nuage. Et les gouttes de parfum, elles vont se déposer sur notre peau de façon naturelle. Et comme d'habitude, voilà, cette vidéo est terminée. C'est des petits conseils, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et comme d'habitude, une petite citation sur le parfum. Laquelle j'ai choisi aujourd'hui? Hop, je cherche, hein, parce que vous savez que
Voilà. Alors, une citation de Hector de Saint-Jean de Crèvecoeur qui dit « Les humains sont comme les plantes, la douceur et le parfum du fruit. » Non, excusez-moi. Les hommes et les femmes sont comme les plantes. La douceur et les parfums du fruit proviennent du sol et de l'ensoleillement dont ils ont joui. Et c'est de Hector Saint-Jean de Crèvecoeur. Sur ce, mes loulous, mes abonnés, mes amours, je vous souhaite une bonne journée parfumée. Je vous embrasse, mes grenouilles. Je vous mets en lien, en barre d'infos, tous les liens sur les 2 livres que je vous ai présentés, ainsi que les photos des couvertures pour que vous en ayez conscience, que vous allez retrouver. Sur ce, je vous dis que je vous aime. Et la semaine prochaine, je vous fais une vidéo sur un thème que j'ai jamais fait, c'est une histoire, un parfum. Et j'espère que ça va vous plaire. En fait, je vous parlerai des parfums anciens que j'ai retrouvés, que j'ai redécouverts, et qui ont une histoire personnelle pour moi, mais qui ont une histoire aussi pour leur création. Alors ça sera dès la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée parfumée. Je vous dis que je vous aime. Et comme d'habitude, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et appuyer sur la cloche et que vous dites toujours non, pas moi, mais sur la cloche de notification pour recevoir à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.